Soyez bénis, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, et c'est pour nous une grande joie de vous retrouver une fois de plus pour ces moments d'enseignement de la parole de Dieu. Soyez bénis partout où vous nous retrouvez dans cet enseignement, dans cette vidéo. Nous vous aimons beaucoup et merci surtout pour l'amour que vous avez pour la vérité. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous un thème qui est tout simplement les 3 généalogies de Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans notre dynamique de la divinité sur la personne de Jésus-Christ, sa divinité. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir avec vous les 3 généalogies, la manière dont cela nous est détaillé par les évangélistes. Avant que nous puissions commencer notre enseignement, je vous appelle à la prière. Père éternel, merci pour cette grâce que tu nous fais, que nous puissions nous retrouver une fois de plus pour ta parole. Nous prions que tu nous enseignes, que tu nous éclaires et que tu nous bénisses par cette parole. Nous laissons ces moments entre tes mains, que toute personne qui suivra cet enseignement soit bénie, éclairée par le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Aujourd'hui, je vais parler par la grâce de Dieu des 3 généalogies de Jésus-Christ. Une généalogie, c'est quoi? C'est tout simplement un dénombrement des ancêtres de quelqu'un ou de ses parents. Donc, nous allons essayer de dénombrer qui ont été les ancêtres de Jésus-Christ et vous, qui ont été en fait ses parents, ses grands-parents, ses arrière-parents, jusqu'à remonter plus loin. Cela est écrit dans la Bible. Nous avons 4 évangélistes dans la Bible qui nous ont présenté le récit de la vie de Jésus. Il y a Matthieu, il y a Marc, il y a Luc et Jean. Mais sur les 4 évangélistes, il y a 3 qui ont pris les soins, qui ont accepté, qui ont pris du temps pour essayer de nous décrire un tout petit peu les généalogies de Jésus-Christ. Parmi ces évangélistes, nous avons Matthieu, nous avons Luc et nous avons Jean. Mais seulement, à chacune des généalogies, il y a une particularité. C'est exactement le Saint-Esprit qui les a guidés afin d'atteindre un but X ou Y par rapport à ce qu'ils écrivaient. Donc, chacune des généalogies cache quelque chose, cache une vérité. C'est ce que nous allons essayer de voir avec vous. Qu'est-ce qui cachait ou quels sont les messages qui sont derrière les 3 généalogies comme on nous a montré dans la parole de Dieu. Alors, je commence d'abord par Matthieu. Qu'est-ce que Matthieu voulait nous dire quand il présentait sa généalogie? Matthieu au chapitre 1, nous commençons la lecture à partir du verset 1. Je lis avec vous tout. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra Détama, Péret, Isara, Péret engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson, Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Rite. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Iri. Oh, c'est grave là. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Iri. Dieu a pardonné le péché, mais les conséquences sont restées. Bon, voilà, cette tâche est restée. Salomon engendra, c'est aussi la miséricorde de Dieu, de voir que parmi les ancêtres de Jésus, il y a vraiment des gens qui ont reçu une grâce spéciale. Dieu est miséricordieux. Verset 7, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconia et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Le verset 12, après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor.
Azor engendra Sadok, Sadok engendra Hachim, Hachim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob. Alors, Jacob engendra l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus-Christ, qui est appelé Christ. Voilà la généalogie. Comment est-ce que on nous a présenté cela? Mais déjà, à la base, quand vous entrez dans cette généalogie, on vous dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Je me suis posé la question, pourquoi on ne met pas les gens qui composent le bout de cette généalogie? Donc, comme il voulait remonter du temps d'Abraham, il pouvait dire généalogie d'Abraham, hein, de Jésus-Christ, fils d'Abraham, et puis il descend, les David sont dedans. Ou soit il dira généalogie de Jésus-Christ, fils de Joseph, et puis il remonte jusqu'à Abraham. Mais ce n'est pas le cas. Il dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Il commence par fils de David. Ensuite, il dit fils d'Abraham. Cela veut dire, il avait bien l'intention de montrer la généalogie de Jésus-Christ à partir d'Abraham, mais il voulait beaucoup plus mettre l'accent sur la personne de David. Donc son problème, il voulait lier Jésus-Christ à David, pour des raisons que je vais vous donner tout de suite là. Donc, il voulait à ce que les gens comprennent que Jésus-Christ est le fils de David. C'est pour cela il commence à déterminer d'abord généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Il tient à ce qu'on reconnaisse dans son évangile, dans cette généalogie, que Jésus-Christ est le fils de David. Pourquoi? Parce que la royauté en Israël appartient à David. C'est David qui a reçu la royauté en Israël. Et ici, dans cet évangile de Matthieu, ici, Matthieu veut démontrer que Jésus-Christ est le fils de David. L'héritier du trône de son père qui doit régner dans la ville du grand roi, à Jérusalem, Sion. Donc, la méthodologie utilisée ici par Matthieu, c'est de démontrer noir sur blanc que Jésus-Christ est le fils de David. Pourquoi? Parce que David symbolise la royauté. Et la royauté, nous voyons des rois. Voilà pourquoi dans cette généalogie, quand vous lisez, vous voyez des rois. Vous voyez le roi David, vous voyez le roi Salomon, vous voyez Roboam, vous voyez Josaphat, vous voyez Manassé, Ézéchias, Eliakim, vous voyez autant de rois, Zorobabel, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que la royauté était attachée à David. Et ici, en fait, Matthieu veut nous faire comprendre que non, Jésus-Christ est réellement le roi des Juifs. Il est réellement le roi qu'on attendait. Il est réellement le roi qui doit régner au trône de son père David dans la ville de Jérusalem qui est considérée comme la ville du grand roi. Alléluia. Voilà pourquoi, en fait, Matthieu va remonter sa généalogie jusqu'à toucher David. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que vous comprenez. Maintenant, pourquoi est-ce que on remonte jusqu'à David? Pourquoi la royauté appartient à David? Nous lisons dans 2 Samuel, nous voyons comment est-ce que la promesse de la royauté a été donnée à David. 2 Samuel au chapitre 7. Nous commençons la lecture à partir du verset 4. Et ce qui précède est que David avait envie de bâtir une maison pour Dieu. Et Dieu va lui dire que ce n'est pas toi qui vas le faire, c'est ton fils. Et Dieu va envoyer Nathan pour essayer de lui donner, de lui expliquer et de lui donner des instructions. La Bible dit dans 2 Samuel au chapitre 7 à partir du verset 4. La nuit suivante, la parole de l'Éternel me fit adresser la parole de l'Éternel fit adresser à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que je fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où je fais monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. Je voyageais sous une tente et dans un tabernacle. Partout où je marchais, avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à un des chefs d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël. Ai-je dit, pourquoi ne me baptisez-vous pas une maison de cèdre?
Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière le brebis pour que tu sois chef sous mon peuple, sous Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand, comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que le méchant ne l'opprime plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des gîtes sous mon peuple Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il créera une maison. Qu'il te créera une maison. Ça, c'est très fort. J'aimerais que vous puissiez les retenir. L'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Waouh! Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec ton père, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Vous voyez la promesse bien aimée de la royauté. Et il continue, il dit, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. C'est lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Et ici, bien aimé dans le Seigneur, cette promesse est faite et à la fois aux enfants biologiques de David qui ont été rois, qui ont succédé, qui ont hérité du royaume, et à la fois cette promesse se réfère à Jésus-Christ qui est le véritable fils de David, héritier du trône, qui a bâti pour Dieu une maison. Non une maison comme Salomon a bâti, parce que la maison de Salomon a été détruite. Après, la maison qui a été construite du temps de Zorobabel, Esdras, Néhémie, cette maison a été encore une fois détruite par des Romains. Mais la maison que Dieu a bâtie par la personne de Jésus-Christ, son fils, le fils de David, cette maison demeurera pour toujours. C'est pour cela, le trône, le royaume de son fils Jésus-Christ, c'est un royaume qui sera affermi pour toujours. La Bible dit, je serai, au verset 14, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec une verge des hommes et avec des coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saoul, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison, le verset 16, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ta maison et ta maison, et ton règne sera pour toujours assuré. Ton trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Voilà comment Dieu va décider d'affermir le trône de David, d'affermir le règne de David pour toujours. David est passé, Salomon est passé. Aujourd'hui en Israël, il n'y a même pas un roi. C'est comme si le royaume de David s'est arrêté. Mais je vais vous dire que le royaume de David ne s'est pas arrêté. Parce qu'il y a un héritier qui s'appelle Jésus-Christ. Lui, il va régner au trône de David. Voilà même pourquoi nous avons le règne millénaire. Parce que le règne millénaire, c'est le règne où Jésus-Christ va régner physiquement sur la terre. Ça veut dire il descendra, comme la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse au chapitre 19, il descendra et il va aller à Jérusalem où il va établir son quartier général, tout simplement parce que Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Dans Psaume, lisons un peu dans Psaume, la Bible nous dit, dans Psaume au chapitre 48, jetez un coup d'œil vite dans Psaume au chapitre 48, où on nous parle de Jérusalem comme étant la ville du grand roi. La Bible dit ceci au verset 2, 48, le verset 2, l'Éternel est grand, il est l'objet de toute la louange dans la ville de notre Dieu sur sa montagne sainte. Waouh! Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne des Sion. Sion, c'est Jérusalem. Les côtés septentrionaux, c'est la ville du grand roi. Voilà, quand on parle du grand roi, on ne parle pas de nos monarques à nous, le roi de tel, non, on parle la ville du grand roi qui est tout simplement la ville où le Seigneur Jésus-Christ va établir son quartier général. Donc nous voyons que Jésus-Christ viendra comme étant le fils de David et il va régner en Israël
comme étant le roi, l'héritier de David, l'héritier du trône, et il va régner à Jérusalem, Sion, qui est tout simplement la ville du grand roi. Voilà pourquoi Matthieu tenait à faire une généalogie qui attache Jésus à qui? À David, qui montre réellement que Jésus-Christ est l'héritier du trône et il va régner en tant que le roi. C'est pour cela la Bible l'appelle le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois parce que aussi il trouve sa légitimité à David, qui est tout simplement le père qui représente la royauté en Israël. Nous voyons dans Matthieu au chapitre 21 cette belle histoire. Dans Matthieu au chapitre 21, lisons à partir du verset 1. La Bible dit, lorsqu'il s'approcha de Jérusalem, ça c'est Jésus, quand il arrive à la fin de son ministère sur la terre, il va faire quelque chose de très symbolique. Et la Bible dit, pour la dernière fois qu'il va entrer à Jérusalem, la Bible dit, lorsqu'il s'approcha de Jérusalem et qu'il fit arriver à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya des disciples et leur disant, allez au village qui est au devant de vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit que quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva enfin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Waouh! Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux le vêtement et les firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur les chemins, d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra à Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus-Christ, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, avant la mort de Jésus, quand il entre à Jérusalem pour la dernière fois, physiquement, avant sa mort, la Bible dit, il va faire ce scénario pour que les Écritures s'accomplissent. Voici ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Jésus va monter au-dessus. Les gens vont commencer à crier, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. La Bible dit, il criait Hosanna au fils de David. C'est-à-dire, en ces jours-là, Israël, Jérusalem avait reconnu Jésus comme roi. Et je peux vous dire, à plusieurs fois, les Juifs reconnaissaient Jésus-Christ comme roi. La Bible dit plusieurs fois, ils voulaient le faire roi. Quand ils voyaient des choses, ils voulaient le faire roi. Et Jésus-Christ s'éclipsait. Donc, il était roi. Tout était là. Tous les signes étaient là. Tous les ingrédients étaient là pour qu'il puisse déclencher son royaume, sa royauté. Mais comme Jésus-Christ est venu d'abord avec une mission de sauver l'humanité, il a fait tout simplement, voilà, il voulait d'abord venir dans sa douceur, comme la Bible nous dit ici. Et puis, en fait, la deuxième partie dans Apocalypse 19, c'est là où il viendra maintenant pour régner. D'abord, c'était le salut. Donc ici, nous voyons que Jésus va entrer à Jérusalem comme le roi, et Matthieu décrit cela tout simplement parce que Matthieu sait que Jésus-Christ est le roi des rois, le véritable fils de David. Et dans Matthieu toujours au chapitre 27, lorsque Jésus sera condamné, dans Matthieu au chapitre 27, le verset 11, la Bible dit, Jésus comparit devant le gouverneur l'interrogeant en ces termes, es-tu le roi des Juifs? Il lui pose la question, es-tu le roi des Juifs? Et Jésus lui répondit, tu le dis. Mais il répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Donc,
Quand il lui pose la question s'il était le roi des Juifs, Jésus accepte, il dit, je suis le roi des Juifs. Pourquoi? Parce qu'il était le roi des Juifs. Comment il peut se revendiquer de cela? Tout simplement parce qu'il est l'héritier du trône de David. Il est le roi des rois. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Il est le véritable roi qui vient bientôt pour régner sur la terre. Et pendant 1000 ans, Jésus va régner physiquement sur la terre, dans ce que nous appelons le règne millénaire. Il va régner en tant que fils de David à Jérusalem, où il va établir son quartier général et il régnera sur toute la terre. Voilà pourquoi Matthieu le présente tout simplement comme étant le roi. La méthodologie appliquée par Matthieu, c'était tout simplement pour présenter Jésus comme le roi, le véritable héritier du trône de David. Deuxièmement, vous avez Luc. Luc aussi qui fait sa généalogie. Eh bien, Luc va commencer à remonter les ancêtres de Jésus. Là, nous sommes dans Luc au chapitre 3. Nous commençons la lecture à partir du verset 23. La Bible dit, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Mattha, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Jaïn, fils de Joseph, fils de Matthathias, fils d'Amos, fils de Naoum, fils d'Elzim, fils de Nagai, fils de Match, fils de Matthathias, fils de Semei, fils de Joseph, fils de Juda, fils de Johanan, fils de Reza, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Neri, fils de Melchi, fils d'Adi, fils de Kozam, fils d'Elmadam, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Eliezer, fils de Jorim, fils de Mattha, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Jida, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Eliakim, fils de Méléa, fils de Ménan, fils de Mattha, fils de Nathan, fils de David, fils d'Isaïe, fils de Jobel, fils de Boaz, fils de Salmon, fils de Nasson, fils d'Aminadad, fils d'Amnin, fils d'Arni, fils d'Esron, fils de Péret, fils de Jida, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nakor, fils de Sérouch, fils de Ragaou, fils de Phalek, fils d'Héber, fils de Salah, fils de Caïnam, fils d'Arpachad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech, fils de Mathusala, fils de Noc, fils de Jared, fils de Malélède, fils de Caïnan, fils de Nos, fils de Sept, fils d'Adam, fils de Dieu. Alléluia! Waouh, c'était merveilleux. Eh bien, ici, on nous présente la généalogie, le dénombrement des ancêtres de Jésus, de ses parents. Et on commence par fils de Joseph et on remonte jusqu'à Adam. Ça, c'est un grand travail qui a été fait. Je bénis la parole parce que c'est merveilleux. Donc, on commence de Joseph jusqu'à Adam. Je me suis posé la question. Eh bien, exactement, Luc avait fait des investigations. Hein. Lui-même, il a dit au début de son évangile qu'il avait mené des investigations. Donc, il voulait prouver des choses exactes. Et là, Luc prend cette peine, il fait cet exercice de ramener le dernier ancêtre de Jésus-Christ qui était tout simplement Adam. Il remonte jusqu'à Adam. Je me suis posé la question, pourquoi Luc va faire ça? Eh bien, Luc voulait tout simplement démontrer que Jésus-Christ était véritablement le fils d'Adam. Il voulait démontrer tout simplement que Jésus-Christ était 100% un homme. Il était un homme. Donc, il voulait démontrer de tout son cœur que Jésus-Christ était le véritable descendant d'Adam. Il était réellement le fils d'Adam. Il était réellement 100% homme. Voilà pourquoi, dans son évangile, il reprend beaucoup même l'expression fils de l'homme. Fils de l'homme, fils de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il veut nous montrer que Jésus-Christ, il est 100% un homme. Il a pour arrière grand-père qui est tout simplement Adam. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi Luc va passer tout son temps à nous démontrer que réellement Jésus-Christ est le fils d'Adam? Eh bien justement,
pour résoudre Genèse au chapitre 3. Eh bien, Genèse au chapitre 3, lorsque l'homme a péché, Dieu va lui donner automatiquement la prophétie, la promesse du rachat. Et cette promesse du rachat, étant donné que l'homme s'est vendu lui-même délibérément à Satan, eh bien, il fallait toujours chercher quelqu'un qui va passer par l'homme pour sauver l'homme. Alors, la Bible nous dit dans Genèse au chapitre 3, le verset 15, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. » Eh bien, Jésus va dire, le Seigneur va dire qu'il va mettre une inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura bataille, il y aura combat, eh bien, il y aura la guerre. La guerre entre deux postérités, eh bien, cette guerre va finir, va se solder par le diable qui sera écrasé et le fils de la femme qui sera tout simplement blessé. Donc, ici, nous voyons que un des fils, une postérité de la femme devait revendiquer le pouvoir, devait reprendre ce que le diable avait volé. Et pour que un 100% homme puisse le faire, c'était devenu compliqué parce que nous avons été tous vendus au péché, nous étions tous esclaves de Satan depuis Adam jusque dans sa dernière postérité, dans son dernier, je ne sais pas moi, enfant, Coco. Hein? Donc tout était corrompu, nous avons tous le sang d'Adam. Donc voilà pourquoi le Seigneur voulait aussi que une postérité de la femme, quelqu'un qui sortira de la femme, eh bien, puisse revendiquer. Et cette personne-là n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Jésus-Christ était 100% homme. C'est pour cela il est allé livrer bataille. Colossiens nous dit qu'à la croix, il y a eu bataille. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées en spectacle. C'est à la croix que la tête de Satan a été écrasée. Par qui? Par une postérité, enfin, de la femme qui est tout simplement Jésus-Christ, 100% un homme. Voilà pourquoi Luc va prendre autant de peine pour démontrer l'humanité de Jésus-Christ, pour démontrer qu'il était un homme comme moi, comme toi, qui mangeait, qui buvait, hein, qui marchait, qui était aussi fatigué, qui pouvait dormir, Donc, on nous a présenté par Luc Jésus-Christ 100% homme, tout simplement pour montrer qu'il est de la postérité de la femme, celui qui devait revendiquer en fait le droit que l'homme avait perdu. Ça, c'était le côté Luc qui montre Jésus-Christ 100% homme. Et enfin, il y a une autre évangéliste, lui qui va démontrer la généalogie de Jésus-Christ. Lui maintenant, c'est Jean. Jean va faire le contraire de ce que Luc a fait. Luc va remonter à chercher des ancêtres terrestres, à remonter jusqu'à l'arrière-grand-père qui était tout simplement Adam. Mais Jean, lui, quand il fait, il tourne, il remonte aux vraies origines de la personne de Jésus-Christ. Et là, il commence son évangile dans Jean au chapitre 1 avec cette généalogie. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est fort. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout croie par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclairait tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point reçu, ne l'a point connu. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Donc ici, bien-aimé dans le Seigneur, Jean va faire un exercice
qui est différent de ses deux prédécesseurs. Son exercice était de nous faire remonter que Jésus-Christ n'avait pas seulement des origines terrestres, mais il avait aussi des origines qui sont très lointaines, d'éternité, des origines célestes. Il dit, au commencement était la parole. Tout ça, il nous fait voir tout simplement que non, la parole qui a été au commencement, qui était avec Dieu, cette parole a porté une chair et cette parole s'est fait chair. Le verset 1 et le verset 14 nous résument tout. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Le verset 14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique. Il insiste sur le Fils unique. Je vais vous dire pourquoi. Donc ici, Jean nous dit tout simplement que non, c'est Jésus que nous avons vu. Il est tout simplement la parole qui était avec Dieu, la parole qui est Dieu. Et cette parole-là s'est fait chair. Et cette chair, nous avons appelé le Fils unique de Dieu. Je dis bien le Fils unique de Dieu. Le même Jean, quand tu lui parles dans Apocalypse au chapitre 19, le même Jean qui a écrit le livre de la Révélation, il enchérit dans Apocalypse au chapitre 19, Apocalypse au chapitre 19, il dit ceci de Jésus-Christ. Le verset 13, il dit, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Ça, il parle de la personne de Jésus-Christ quand il va venir pour régner les règnes de 1000 ans. Il dit, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Ici, Jean insiste, il dit, Jésus-Christ, son nom, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Jean est toujours dans sa même logique de nous faire voir que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et cette parole s'est fait chair. Cette parole s'est fait chair qui s'appelle, nous l'avons appelé Fils de Dieu, eh bien, n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Donc, il nous fait un boucle fermé. Hein? Je prie vraiment que Dieu vous ouvre l'intelligence pour comprendre. On dit Jésus-Christ, son nom est la parole. Et on nous dit encore que non, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et cette parole s'est fait chair. C'est-à-dire, vous comprenez tout simplement que non, Jésus-Christ est Dieu fait chair. Donc, pas de midi 14h. Et la relation, on dit Fils unique. Nous avons contemplé sa gloire comme du Fils unique. Et dans Jean au chapitre 3, le même Jean continue. Il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi il insiste Fils unique? Alors que là où nous avons lu dans Luc, on dit que Adam, fils de Dieu. Eh bien, c'est que Dieu, à part Jésus, il a d'autres fils. Mais pourquoi on ne dit pas que Adam, fils unique? Eh bien non, parce que Adam, ses origines sont terrestres. Il est de la terre. Et il est devenu fils de Dieu. Vous voyez, moi et toi, nous sommes des enfants de Dieu. Nos origines sont terrestres. Nous étions d'abord terre. Nous avons été créés. Et nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais Jésus-Christ, ce n'est pas le cas. Il est de la même substance que Dieu. Il est de la même racine. Il est de la même... il est divin. Vous voyez, il est de la même nature. La nature divine. Jésus-Christ est Dieu. Mais dans la divinité, bien qu'il y a un seul Dieu, mais il y a trois personnes qui sont dedans. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Les trois personnes forment qu'un seul Dieu. Vous voyez? Donc, il est divin, il est Dieu, il est des origines très lointaines de l'éternité. Et même Michée, au chapitre 5, le verset 1, il dit, hein, ces jours remontent au jour de l'éternité. Ses origines remontent au jour d'éternité. C'est pas dans le ventre de Marie que Jésus a commencé à exister. On parle de l'éternité. L'éternité nous renvoie à l'infini. Enfin, il faut comprendre les choses. Donc, ici, quand on parle de fils unique, c'est pour faire la différence entre tous les fils qui sont venus de la terre, qui sont je ne sais pas moi comment, mais Jésus-Christ a la même nature, même substance, il est tout simplement Dieu fait chair. Que Dieu soit béni. Alors, dans Jean au chapitre 5, le verset 18, le même Jean nous dit que la bataille des Juifs avec Jésus-Christ, c'était une bataille de la divinité. Il dit les Juifs ont condamné Jésus
parce qu'il violait les sabbats. Ça, c'est Jean qui est en train de rapporter. Toujours fidèle à sa ligne. Il dit parce que les Juifs violaient, Jésus violait les sabbats, c'est-à-dire il se croyait au-dessus du sabbat, maître du sabbat. Donc, il est Dieu. Deuxièmement, parce que il se faisait égal de Dieu. Il se faisait l'égal de Dieu. Voilà, le problème des Juifs, c'est que Jésus se faisait l'égal de Dieu. Il appelait Dieu son propre Père. Son propre Père, comme Dieu l'appelait aussi Fils unique, lui l'appelait Dieu son propre Père. Cela veut dire il partageait la même nature, la même substance. Il partageait la divinité avec lui, son propre Père. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est grave, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut bien comprendre ces choses. Il appelait Dieu son propre Père et il se faisait Dieu. Il était égal de Dieu. Eh bien, quand Jean comprend cela, il voit, c'est ça les problèmes. C'est pour cela qu'il nous écrit pour nous faire comprendre que Jésus-Christ est réellement Dieu véritable. Et dans Jean, toujours au chapitre 10, c'est toujours le même Jean qui rapporte au verset 33. Il dit, les Juifs qui disaient à Jésus, ce n'est pas pour de bonnes choses que tu fais que nous te lapidons, mais nous te lapidons parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Donc le problème des Juifs, le problème de cette époque-là, c'est qu'on voyait la divinité. On voyait réellement que non, Jésus-Christ, par ce qu'il faisait, par ce qu'il disait, il était tout simplement Dieu. Les origines divin de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Donc Jean nous démontre noir sur blanc que Jésus-Christ est Dieu et il nous montre aussi que tout au long de son existence, eh bien, il y a eu ces problèmes, cette bataille où les gens voyaient sa divinité mais ne voulaient pas croire et c'est comme ça se faisait. Alors, dans Jean toujours au chapitre 6, le verset 41 au 42, Jean va déclarer tout simplement que Jésus-Christ n'a pas commencé dans le ventre de Marie. Il vient du ciel. Il a dit, je suis le pain qui est venu du ciel. Je suis descendu du ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, ses origines n'est pas seulement terrestre, parce qu'il est 100% homme, mais il était aussi 100% Dieu. Il vient du ciel. Il n'est pas de la terre. Oh, alléluia. Dans Jean, toujours au chapitre 10, le verset 30, Jésus va déclarer, moi et mon Père, nous sommes un. C'est grave, bien-aimé dans le Seigneur. Il parle de l'unité avec son Père. Lui et le Père, nous sommes un. C'est-à-dire, nous sommes divins. Nous sommes de la même nature. Nous sommes de la même essence. Nous sommes de la même substance. Nous sommes qu'une seule chose. Nous sommes un. Parce qu'il n'y a pas deux dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Et il dit, moi et mon Père, nous sommes un. Cela veut dire, nous sommes divins. Nous sommes des dieux. Et la Bible dit, ce jour-là, les Juifs ont pris les pierres pour les lapider parce qu'ils ont compris que non, ce type est en train vraiment voilà, les câbles sont en train de les sauter alors qu'il disait la vérité et ils comprenaient qu'il disait tout simplement qu'il était Dieu, mais ils ne voulaient pas croire. Alors, c'est pour cela, dans Jean au chapitre 14, les versets 8 à 10, il dit à Philippe, qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi? Parce que, attends, le Fils est le reflet de la gloire du Père. Qui a vu le Père, a vu le Fils, a vu le Père. Le Fils est l'image visible du Dieu invisible. C'est tout. Donc vous n'avez pas besoin de voir le Père à part le Fils. Non, le Père est là dans le Fils. Alléluia. Ah, qui a vu le Fils a vu le Père. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Jésus les a ramenés dans sa dimension où il leur montré qu'il était tout simplement le divin. Dans Jean, toujours au chapitre 8, le verset 58 à 59, eh bien, il a dit aux Juifs qui les suivaient que tout simplement, il était plus grand qu'Abraham. Et il dit, avant qu'Abraham fit, je suis. Dans ces jours-là, Jésus va dire tout simplement aux Juifs, je suis. Eh bien, il ramène dans Exode au chapitre 3, où il dit, Moïse lui pose la question, quand on me demandera qui es-tu, qu'est-ce que je dirai? Il dit, tu diras, je suis celui qui m'a envoyé. Je suis celui qui m'a envoyé. Dans ces jours-là, il dit, avant qu'Abraham fit, donc ils comprennent d'abord que non, Jésus leur dit qu'il n'a pas commencé dans le ventre de Marie et qu'il remontait, il doublait même Abraham son existence. Eh bien, il dit avant qu'Abraham fit, je suis. Il y a deux choses qui ont choqué les Juifs. C'est qu'il a dit qu'il était plus âgé qu'Abraham, ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, il a dit qu'il était je suis, c'est-à-dire il était Dieu. Donc ces deux choses ont fait à ce que les Juifs ont pris des pierres tout simplement pour les lapider.
Et dans Jean au chapitre 20, c'est toujours Jean qui rapporte ça. Il dit, lorsque Jésus-Christ sera ressuscité, les Juifs, les disciples vont dire à Thomas, Thomas ne va pas croire. Mais lorsque Thomas était avec eux, Jésus-Christ va apparaître et dit à Thomas, eh bien moi je suis ressuscité, toi tu doutes, mais te mets ici. Et la Bible dit, Thomas va dire, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas va confesser que Jésus-Christ était le Seigneur, qu'il était le Dieu. Ce n'est pas moi, c'est écrit. Vous lisez dans Jean au chapitre 20, le verset 28. Thomas va dire, mon Seigneur et mon Dieu. C'est-à-dire, il reconnaît Jésus-Christ comme était Dieu. Si Jésus-Christ n'était pas Dieu, il allait dire à Thomas, eh bien, je ne suis pas Dieu. Mais non, parce qu'il n'a rien dit, cela veut dire, il a accepté cela. Hein? Donc, il était tout simplement Dieu. Et dans 1 Jean, pour finir, le verset 5, chapitre 5, le verset 20, eh bien, Jean va dire tout simplement, nous sommes dans son Fils, c'est lui qui est le Dieu véritable. Eh bien, Jean, bien-aimé dans le Seigneur, a vu toutes ces scènes de la divinité. Hein? Il a été à la montagne de la transfiguration lorsque Jésus-Christ a commencé à se transfigurer et que sa divinité à l'intérieur a commencé à se faire voir. Jean a vu, Jean a entendu, Jean a compris les Juifs comment ils terçaient de Jésus-Christ qu'il était Dieu, il usurpait la personne de Dieu. Donc Jean a tout compris et Jean nous démontre que Jésus-Christ est réellement Dieu. Mais je me suis posé la question, pourquoi Jean a pris autant de peine pour nous montrer que Jésus-Christ était Dieu? Eh bien, tout simplement parce que le salut appartient à Dieu. C'est Dieu seul qui peut sauver. Donc, Jésus-Christ comme étant 100% homme, il devait se réclamer la postérité de la femme pour aller livrer bataille, en fait, à Satan, récupérer ce que l'homme avait perdu parce qu'il était 100% homme, la postérité de la femme. Mais Jésus-Christ comme étant 100% Dieu, c'est lui seul qui pouvait sauver parce que le salut appartient qu'à Dieu lui seul. Le salut n'appartient pas à un homme. Le salut n'appartient pas à un ange. Le salut appartient qu'à un homme, donc à Dieu. Donc Dieu a trouvé un mécanisme au même moment pour que le principe de 100% homme soit respecté au même moment que le principe divin soit respecté. Voilà pourquoi la Bible dit Marie était encore fiancée à Joseph. Ils ne se sont pas encore connus lorsque Marie sera enceinte. Comment elle était enceinte? Elle qui était vierge, elle n'a pas eu de rapport sexuel, mais le Saint-Esprit l'a couvert et l'enfant s'est introduit, c'est-à-dire Dieu s'est introduit dans le ventre de Marie pendant 9 mois pour revêtir la chair, pour respecter les principes de l'humanité. Et quand Dieu va sortir, on l'appelle Fils de Dieu, la parole faite chair, eh bien, Jésus-Christ 100% homme. Mais cependant, Jésus-Christ, bien que revêtant le 100% homme, la nature humaine, à l'intérieur, il était toujours Dieu. Parce que Philippiens nous dit, il s'est dépouillé de sa forme extérieure de la divinité. Mais à l'intérieur, il était toujours Dieu. Parce que la Bible dit, toute la plénitude de la divinité habitait corporellement en lui. Il était toujours Dieu. Quand bien même il avait le corps humain ne lui a pas empêché d'être Dieu. Et bien dans Ésaïe au chapitre 43, le verset 3 à 11, la Bible dit, à part moi, il n'y a point de sauveur. Eh bien, c'est pour cela, le 100%, celui qui devait venir devait être 100% Dieu, parce que à part lui, il n'y a point d'autre sauveur. La Bible dit dans Osée 13:4, il y a de sauveurs que moi, pas un autre. Il y a de sauveurs que moi. Dans Ésaïe 60, le verset 16, ton sauveur, ton rédempteur. Dieu est l'Éternel et ton sauveur, ton rédempteur. Dans Ésaïe 62, 11, voici ton sauveur arrive. Et puis dans Ésaïe 63, le verset 16,